et Dieu s'en nourrit. Il invite son peuple élu, viens dîner. Il nourrit avec sa main, pourvoir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Ah oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout, oui, tout le temps. La foule échangea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Ah oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table, oh, tout le temps, lui qui a nourri la foule, échangea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Saluons encore une fois ce soir notre Seigneur Jésus-Christ. Mara ingine tunawasalimu tena hii magharibi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Alors, comme nous sommes debout, nous prenons notre texte dans 2 Rois. Sasa vile tukingaliki bwima tuchukue kitabu chetu Mwafalme wa pili. Nous prenons le premier verset. Tunachukua ile mstari wa Depuis kwanza. le premier verset. Mbili mstari wa kwanza. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Naam, ule alikuwa mkuu wa jeshi ya Suria, alikuwa anapata fadhili toka mtawala Et wake, d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. kwa sababu alikuwa anaheshimiwa kubwa, kwa sababu yeye ni kupitia yeye ambayo Bwana alikomboa taifa lake. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Lakini ule mtu mkuu na wa kushujaa vile alikuwa na ukoma. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Japo makundi ilienda jeshi ilienda kushambulia nchi ya Israeli na ikachukua mwana mmoja wa binti wa Israeli. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Na kale kabinti kakambia mtawala wake kwamba kama mtawala wangu alikuwa muinchi ya Israeli. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Na Naamani akaenda kumuonesha mkuu wake na kumuonesha kwamba binti toka nchi ya Israeli anasema munamna hivi. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Na mfalme wa Suria akamtuma kwamba kwenda Israeli, nami nitatuma barua kwenda kwa mfalme wa nchi ya Israeli. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Na akachukua pamoja naye talanta 10 ya franga na hiyo dhahabu na mavazi ya mabadilisho. Élisée, nous prenons 10. Tunachukua 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Na Elisha akamwambia kupitia mijumbe kwamba kwenda na uditumbukiza mu maji mara 7, Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. na mwili wako utarudia safi nawe utakuwa safi. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Naamani akakasirika na kwenda zake akisema, nilikuwa na wazia kwamba atakuja kwangu, atasimama mbele yangu na atamwalika
Bwana Mungu wa Israeli naye atatikisa mkono wangu pafasi, na hivi ataponesha ukoma Les wangu. fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Eti hiyo mito kubwa ya kule Damasi, Alabama na Parpar haipite uzuri hii mito yote ya Israeli? Singeweza kunawishwa mule ndani na mimi kwa safi? Il s'en alla, il s'en retournait et partait avec fureur. Naye akaanza kurudia akikasirika sana. 14. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Na 14, akashuka naye akajitumbukiza umadi mara 7 na kufatana na neno la mtumishi wa Mungu, na mwili wake ukarudia safi kama wa mtoto mchanga. Rapidement, Jérémie. Twende sasa kwa haraka kitabu cha Yeremia. Yeremia. Jérémie chapitre 8. Yeremia sura 8 verset 19. mstari wa 19. Lisons ceci. Tunasoma hivi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. Tazama, lalamiko ya binti wa homa langu inasikilika toka nchi mbali. L'Éternel n'est-il plus à Sion? Eti Bwana asikaa tena katika N'a-t-il plus Sayuni? son roi au milieu d'elle? Eti ana mfalme tena katikati yake? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images? Sasa kwa nini wamenikasirisha kupitia Par des mapicha idoles yao? étrangères. Kupitia La sanamu moisson ya est passée, kigeni. l'été est fini. Mavuno ishamalizika na Et kipo nous ne sommes pas kimefika sauvés. mwisho, na waokolewe. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Nimekasirika kupitia Je maumivu suis ya dans binti la wa homa tristesse et langu, l'épouvante me saisit. na hiyo kasirani Y kubwa a-t-il na point de baume en Galade? eti hakuna dawa Y a-t-il kule point de Galadi? médecin? Eti hakuna waganga? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Sasa kwa nini uponyaji wa binti ya homa langu haifanike kamwe? Un mot de prière. Tunaomba. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous nous approchons humblement de ton trône de grâce pour te demander encore une fois, Seigneur, ta faveur, ô Dieu bien-aimé, pour que tu puisses descendre, Seigneur Jésus, et nous parler, Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, ce soir. Nous sommes réellement, Seigneur de gloire, bien-aimé, nous ne pouvons absolument rien sans toi. Ainsi, viens-nous en aide, Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Couvre-nous de ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Mnaweza kuikala. Alors, nous allons encore ajouter quelques maladies, quelques-unes des maladies qui restaient ce soir, Na hii magharibi tutaongeza magonjwa mbalimbali ilibakia, pour que nous puissions, je crois, le Seigneur voulant, le dimanche, parler de la guérison. sasa Mungu akitaka Jumapili ijayo tutasemezea kuhusu matunzo. Nous mettrons du miel sur le rocher pour les brebis malades. Sasa tutatia asali juu ya mwamba kwa wakondoo wenye kwa wagonjwa. Alors, pendant que nous sommes en train de parler de ces maladies, Wakati tukingaliki nasemezea kuhusu hii magonjwa, nous n'allons pas nous comporter comme cette femme dont Frère Branham parle. hatutajitwala kama ule mwanamke ambaye ndugu Branham anasemezea. Ces jours-là, Frère Branham avait vraiment prêché sur la vie des gens, Ile siku ile ndugu Branham alisemezea sana kuhusu maisha ya watu, le comportement des gens. tabia ya wanadamu. Alors, ces jours-là, Frère Branham n'avait pas touché le commérage. Ile siku ndugu Branham asikuseme mambo ya masenganyo, hapana. Alors, quand l'église est sortie, cette femme était tellement contente, elle s'est approchée du prophète. Na wakati baada ilimalizika, ule mwanamke akafurahi kabisa na akamkaribia Il dit que nabii, Dieu vous bénisse, Frère Branham. akamwambia ndugu Branham, Mungu Vraiment, akubariki. vous avez très bien prêché aujourd'hui. Leo na ubiri mzuri Vous ne sana. m'avez pas touché. Leo wewe haukuniguse. Frère Branham s'est senti vraiment bien. Ndugu Branham akajisikia vizuri Oh, sana. c'est une bonne chose. Yo, ni kitu kizuri. Alors, quand elle part, Na wakati anayeenda, Frère Branham demande à quelques-unes qui étaient, est-ce que vous la connaissez? ndugu Branham anauliza badada wamoja walikuwa pale, asema mnamfahamu? Elle dit, oui, Frère Branham, Bakamwambia asema ndio nous la tunamfahamu. connaissons. Tunamfahamu Vous vizuri. savez pourquoi il dit ça? Lakini unajua kwa nini Parce que anasemezea dans tout vile? ce que vous avez dit là, vous n'avez pas cité le commérage. C'est Quoi? la plus commère du quartier. Kwa sababu anafurahi vile mumahubiri yako yote ukuguse mambo ya masenganyo, kwa Alors, maana yeye anasenganyaka il sana. peut y avoir que
quelqu'un peut être malade d'une maladie peut-être qu'on n'a pas citée ici. Mtu anawezekana kuwa mgonjwa kwa magonjwa yenye haitatajwa hapa. Parce que nous parlons de maladies qui viennent déranger l'âme. Kwa sababu tuko nasemezea kuhusu magonjwa yako na uuzi nafsi. Alors s'il arrive qu'on n'a pas cité la maladie que tu as, bikifikie kwamba atukutaje magonjwa yenye uko nateswa nayo, mais tu dois toujours reconnaître que tu es malade et tu as besoin de la guérison. Kenye unapasha kujua ni kusema wewe uko mkingali paka mgonjwa na kenye unapasha kutafuta ni le corps uponyaji. le plus malade que je connaisse c'est le corps de Christ. Ndugu Branham anasema mwili ambayo inagonjwa kabisa yenye naweza kutaja ni mwili wa Kristo. Donc ce corps là est malade. Ile mwili ni mgonjwa. Et il y a beaucoup de maladies. Na muna ndani yamo alors magonjwa mengi. Dieu dans sa grâce, il a donné du baume, il a donné les cures, il a donné tous les médicaments qu'il faut pour guérir le corps de Christ. Sasa Mungu kwa wema wake alileta dawa ya kila aina ili apate kuponya ile mwili. Amen. Amina. Mais parlons d'abord de ces maladies pendant que nous tenons dans la cabinet du docteur Branham. Sasa tusemezee kwanza hiyo magonjwa wakati tukiingaliki mu ofisi ya Daktari Branham. Je crois que je ne suis pas en dehors parce que Frère Branham a prêché aussi Docteur Moïse. Comme on peut prêcher aujourd'hui Docteur Branham. Na mie sina pembeni kwa maana ndugu Branham alihubiri Daktari Musa na leo tunaweza kuhubiri Daktari Moïse, Branham. quand il était avec le peuple, c'est lui qui savait détecter les maladies parmi les gens. Musa wakati alikuwa naoma yeye ndio alijua mzuri kutambua magonjwa ya taifa. Et il avait avec lui tout ce qu'il fallait pour la guérison de ce peuple-là. Na pamoja naye alikuwa na kyote kilipashwa kwa hiyo taifa. Oh, nous allons parler de cela le dimanche. Tutasemezea ile Jumapili ijayo. Alors, nous avons parlé qu'il y a des maladies qui atteignent les gens. Kwa sababu tunapaswa kusemezea kuna magonjwa inafikia watu. Frère Branham nous a dit nous vivons dans un temps de maladies où il y a beaucoup de maladies sur la terre. Ndugu Branham anasema tuko naishi wakati ya magonjwa ambayo duniani muna magonjwa mengi sana. Pourquoi il y a beaucoup de maladies? Kwa nini kuna magonjwa mengi? Parce qu'il y a beaucoup de péchés sur la terre aujourd'hui. Kwa sababu zambi inazidi duniani. Et les maladies sont la conséquence du péché. Na magonjwa ni matokeo ya zambi. Alors il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a des médicaments que la science fournit. Kuna waganga, kuna mahospitali, kuna madawa ambayo sayansi iko natoa. Vous voyez encore des maladies qui viennent beaucoup, qui deviennent nombreuses là. Na zaidi ya bile vitu vyote tunaona tena magonjwa kuzidika zaidi. Les médecins ils ne savent pas comment maîtriser certaines de ces maladies. Mkufikia mwatua kwamba waganga wajue wafanye nini ili watulizishe ile magonjwa. Alors nous a dit il dit dans la démonologie, il dit que tout dans le naturel, c'est le type du spirituel. Ndugu Branham anasema mu mahubiri, madifunzo ya mademona, anasema vyote ni mfano ya kiroho. Il dit peu importe ce que c'est. Anasema haizuri Dans ingawa la nini. démonologie page 12 paragraphe 56. Mafundisho ya mademona, alors nous avons cité qu'il y a kifungo 6 tuliitaja. Il y a la lèpre, kuna ukoma, il y a le cancer, kuna kansa, il y a la stérilité. Kuna utasa. De la même manière que dans le corps, il y a des gens qui sont atteints de cette maladie, même dans le spirituel, il y a aussi des gens comme ça qui ont de ces maladies. Munamna moja ambayo watu wanagonjwa mkimwili, ndio vile vile watu wako nagonjwa mkiroho. Amen. Amina. Alors Frère Branham parle aussi du diabète. Ndugu Branham anasemezea naye vile kuhusu magonjwa sukari. Et comme il y a aussi des diabétiques dans les naturels. Vile kuna watu wanagonjwa magonjwa sukari. Comme il y a la diabète qui atteint le corps des gens. Dans les naturels, il y a aussi dans les spirituels, il y a aussi des maladies comme ça qui atteignent le peuple de Dieu. Vile kuna watu weko nasumbuka na magonjwa sukari, hata mkiroho kuna watu wanaosumbuka na magonjwa kama hiyo. Vous savez, un diabétique il doit vraiment faire attention qu'il ne se blesse pas. Mnajua kwamba mtu anaye magonjwa sukari anapaswa kukeba ange ili asijumize. Parce que une moindre blessure, si cela peut risquer vraiment, ça peut l'entraîner à la mort. Kwa sababu kakidonda hata kadogo kanaweza kusababisha kufa kwake. Alors Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Les diabétiques, Frère Branham dit, mgonjwa anayegonjwa magonjwa ya sukari, qui est cette personne qui est atteinte du diabète. Ule mtu ambayo eko na magonjwa ya sukari. Frère Branham dit dans un prophète qui rougit. Ndugu Branham anasema mu mahubiri, nabii anayekasirika. Paragraphe 18 il dit ceci. Kifungo 18. Il dit il parle de ce qu'Amos le prophète avait trouvé en son temps
parmi les enfants d'Israël. Eko nasemezea kukile nabii na Amosi alikuta katika umma ya Et Israeli. à ce temps-là, le peuple s'était tellement éloigné de Dieu. Mo ile wakati umma ilienda mbali Ils sana na étaient Mungu. tombés dans l'iniquité. Walianguka muovu. Alors, pendant ce temps, eux pensaient que tout allait bien. Wao walikuwa nafikiria kwamba vyote viko naenda Ils se sawa. glorifiaient de Dieu. Walikuwa najitukuza ndani ya Mungu. Mais Lakini- pendant ce temps, ils étaient vraiment tombés dans l'iniquité. Lakini mwile wakati moja moja walianguka Alors le muovu. prophète, quand il a regardé, il a détecté que son peuple était malade. Sasa nabii akatazama na kugundua kwamba watu hawa walikuwa Israël mkavu. était atteint du diabète. Ya kwamba wao walishambuliwa Parce na qu'il magonjwa ya s'était éloigné des sukari. principes de Kwa Dieu. maana walienda mbali na maagizo ya Il faut Mungu. madame dire, Na ndugu Branham un anasema, prophète qui rougit, parole 18, nabii anayekasirika il dit kifungu donc, 18. que nous ne reviendrons pas à ce point. Sasa hatutarudilia pa ile usia. À une transfusion du sang. Ile kupuliziwa kwa damu. Branham dit, cessez de tenter de faire des pansements. Mwache kujaribu basi kutunza Donc vidonda. quand cette personne est blessée, Wakati ule mtu on ne doit pas se anapatika contenter kidonda. d'aller là dire non, infirmier ou docteur, fais-moi un pansement ici. Hapana kufurahi kwamba muganga wala daktari unitunze Non, mpaka il a kidonda. des problèmes avec son sang. Ule mtu mambo yake ni damu. Branham dit, Ndugu Branham si anasema, on fait des pansements comme ça, kama wanamsukula et qu'on kidonda ne vile traite pas d'abord ce qui cause, c'est ce qu'il y a dans le sang, na bila kuchunguza vizuri kenye kwa ndani ya hiyo il dit, damu, cessez de tenter d'appliquer du baume. acheni kutumikisha dawa pa La hiyo fasi. guérison ne viendra pas si le système sanguin n'est pas sain. Matunzo haitakuwa kamwe kama damu hayakuwa safi. Amen. Amina. Si le système sanguin n'est pas pur. Kama damu hayakuwa Donc un safi, diabétique, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec son système sanguin. mtu mwenye kuwa na malaria sukari ni mtu yuko na mambo ya damu. Je ne suis pas docteur Jérémie, mais je crois qu'il y a un problème du sucre dans son corps. Mie sina daktari Jeremi, lakini kuna mambo inapitikana ndani ya mwili Il wake. dit, Anasema, c'est la raison pour laquelle ndio kwa maana les gens ont le diabète. watu weko na magonjwa ya sukari. Si l'un d'entre eux se blesse, Kama mmoja wao anadikata sa kidonda, blessure ne guérira probablement jamais. ile kidonda inawezekana ipate kupona kamwe. Pourquoi? Kwa nini? Parce que les véritables globules rouges du sang sont rongés. Kwa sababu machembe halisi ya damu isha Et kukuliwa l'église entière est devenue diabétique. na kanisa mzima inakuwa na magonjwa ya Et à sukari. chaque petite blessure, Na kakidonda tu kote au kadogo, lieu d'aller de l'avant, pahali ya kusonga vous mbele, grattez dessus. pale unaanza kuparuria Quand hapo. tu grattes, Unapodikuna tu grattes, unakuna, tu te crées des problèmes. uko nadiletea mambo. Amen. Amina. Là, cette plaie-là va devenir un peu grande, ça va créer beaucoup de problèmes. Na ile kidonda itanenepa zaidi, uko Au naendelea lieu d'aller kudikuna de l'avant, pahali ya kusonga non, on mbele. m'a blessé. Oh, bana nikata tu m'as kidonda, blessé. bali nikata kidonda, Tu m'as blessé. unanikata C'est un kidonda, petit rien qu'on te fait. kakitu tu Non, kadogo ça, na tu m'as kutendea. blessé. Ndugu yangu Est-ce que tu ne unanikwaza, peux pas me pardonner? hawezi Non, tu m'as kunisamehe. blessé. Tu Hapana, ne usha fais que kunikwaza, gratter. uko paka Gratter. nadikuna Gratter. nadikuna. Branham dit, Na Branham tu dois anasema tirer attention. unapasha kukeba Branham andi. dit ceci. Ndugu Branham anasema Chaque petite blessure, au lieu d'aller de l'avant, kakidonda kote kadogo, au pale ya lieu de kusonga pardonner, mbele, aller de l'avant, wakusamehe na vous kusonga grattez mbele, dessus. pale Elle unadikuni ne hapo, peut pas guérir. na ile kidonda haiwezi kamwe kupona. Et il dit, Na anasema l'égoïsme, ile choyo, la cupidité, tamaa kubwa, l'immoralité, ile kukosa kwa et heshima tout ce qui figure dans le calendrier de Dieu comme étant de vice, na vile vyote vinakuwa mkalandari ya Mungu kwa bubaya, l'Église adopte ses habitudes. na kanisa inakubaliana na vile vitendo Donc vibaya. quand quelqu'un est vraiment égoïste, Wakati mtu ni mchoyo sana, incapable de donner, mwenye asina na uwezo wa pour kuleta donner, il réfléchit, il raisonne, il réfléchit, il raisonne. pa mbele ya kutosha, anawaza, Branham dit, anafikiria. c'est un égoïste. Ndugu Branham anasema yeye ni mchoyo, Amen. Amina. Il est vers l'égoïsme même devant Dieu. eko mchoyo hata mbele ya Mungu. Voyez, un égoïste, Yeye ni il est mchoyo, atteint du diabète. yeye anaguswa vile na Un magonjwa frère ya cupide, yeye eko na tamaa ya fedha.
au point que l'argent devient pour lui une idole. Munamna kufikia kwamba fedha inakuwa sanamu Il est yake. prêt à utiliser toutes les manœuvres frauduleuses pour avoir de l'argent. Anaweza kuingia mumanja yote ya mubaya ili Il est apate paka prêt de makuta. tromper dans les affaires. Eko karibu adanganye mu biashara Pourvu qu'il puisse avoir l'argent. ili afikie shabaha Et yake ya c'est kupata la fedha. cupidité. Ile ni mapendo C'est une kubwa ya personne fedha. atteinte du diabète. Ile ni namna moja ya Il a magonjwa ya besoin sukari. que son système sanguin soit revu. Anapashwa machembe yake ya damu On ne doit ibadilishwe. pas faire des pansements Hapana kumsukula parce que ça ne kidonda, guérira pas. kwa sababu ile kidonda On haitapona. doit traiter le système sanguin. Wanapasha kutunza chembe Les kwenye damu hommes kunatokea. boivent, Watu wako wanakunywa pombe, fument, wanafuta disent tumbaku des plaisanteries grossières. na wanafanya mabutani ya Les femmes se kifamana. coupent les cheveux, Wanamke se wanadikata nywele, maquillent et font toutes sortes de choses. wanadipodoa na wanafanya vitu S'habillent de kadhalika. façon immorale pour se présenter devant les gens. Weko na vamu namna moya shipo heshima na kwenda mbele ya watu. Font toutes ces choses. Weko natenda maneno haya. Toutes ces choses sont dues à un manque du sang du Seigneur Jésus-Christ Kinachosababisha ile vyote ni kukosa kwa damu ya Yesu qui Kristo nous purifie de toute iniquité. inayotuosha kukila uovu. Amen. Amina. Ce sont des gens comme ça Ni bale batu bavile qui sont des immorales. benye hapana na heshima hata Vous kidogo. voyez qu'ils vivent ils mènent une vie immorale. Weko naishi maisha moya ya Ils shipo courent avec heshima. des femmes, ils courent avec des filles, ils courent avec des hommes. Wanafata Mais se wanawake, disant wanafata wanaume. croyants, se disant croyants, Lakini wakidiita waaminifu wanaume na ce wanawake sont des gens atteints du diabète. ni batu beko na ugonjwa wa Ils sukari sont malades. na wako Ils ont wagonjwa, besoin d'un traitement. wanapashwa Il matunzo. doit y avoir une transfusion, une transfusion du sang, Panapasha kubapulizia damu, un sang pur. damu safi. Frère Branham, il parle du mal des yeux. Ndugu Branham anasemezea kuhusu magonjwa ya macho. Le mal des yeux, je ne vais pas traîner là-bas. Magonjwa ya macho mimi sipendi kugawia hapo juu. Branham dit les gens, vous allez lire cela dans la porte du cœur. Ndugu Branham anasema mu mahubiri mlango ya moyo, Paragraphe 19 à 20, du 12 novembre 58. ya mutare mu mwaka 58 kifungo 19 Il y a des gens qui attrapent le mal des yeux. asema kuna watu weko na magonjwa ya macho. Qu'est-ce qui cause le mal des yeux? Kinacholeta ile magonjwa ni nini? C'est le fait de regarder trop la télévision. Ni kwa ajili ya kutazama sana runinga, De regarder trop la télévision. kuikala wakati De telle mrefu mbele ya sorte qu'il television. manque même le temps d'aller à l'église. Munamna kufikia kwamba Il hawapata manque hata même wakati le wa kwenda temps de kanisa, prier. hawapata tena wakati wa Tellement kuomba. qu'il aime les émissions, qu'il regarde les choses à la télévision. Wanapoteza wakati mkuangalia vitu na vitu vinapitikana Cela ku les television. amène à attraper le mal des yeux. Ile inabasaidia wapate ile magonjwa ya Mais je macho. vais un peu m'attarder sur les deux autres maladies. Sasa mimi napenda kugawia kwanza pa hii magonjwa Alors, mbili. Frère Branham, il parle de l'anémie. Ndugu Branham anasemezea kuhusu magonjwa ya kukosewa damu. Amen. Amen. C'est une maladie. Ni magonjwa. Alors, quand j'ai regardé dans le dictionnaire, on dit que l'anémie, c'est une faiblesse maladive due à un manque de globules rouges dans le sang. Encore. Kamusi inasema kwamba anemia ni hiyo kusababishwa kwa kupungukiwa kwa damu. Donc, c'est une personne qui n'est pas fort. Ni kusema ni mtu mwenye ana na nguvu. Il est toujours faible. Yeye ni mzaifu kila wakati. Il est vraiment faible. Yeye ni zaidi mzaifu. Alors, Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema, D'où vient cette anémie ici? sasa kule kukosewa kwa damu Il dit kunatokea wapi? dans remplir de fosses la vallée. Mu mahubiri mujaze ile bonde na mashimo. Depuis le paragraphe 13. Kwanza mstari wa 10 Il dit, et si ce soir j'étais un médecin, sasa imagharibi ni kwa munganga et qu'un jeune homme venait me voir, na kijana anakuja kunitazama venait me voir, ayant un grand gabarit, na akikwe ayant un grand gabarit me semblant pourtant, donc je crois une forte masse là, akikwe na maungu ya mnene kafumba wa une mtu, bonne apparence, aikwe na umbo ya donc, mzuri, une bonne apparence, disons, voilà. akikwe na umbo ya mzuri. Et si ce soir j'étais un médecin et qu'un jeune homme venait me voir ayant un grand gabarit, Sasa kama hii magari ilikuwa kuweza kwa daktari na mtu mmoja alikuwa na afya nzuri kunyangalia, donc une bonne apparence, akionekanike na umbo mais mzuri, semblant pourtant si faible,
faible et maigre, akionekanika tena mzaifu zaidi, je dirais, tasema qu'y a-t-il, fiston? kuna nini bwa mdogo? Tu parais être faible. Uko naonekana mzaifu. Il dit, je dirais, qu'y a-t-il, fiston? Kuna nini bwa mdogo? Il dirait, je suis très faible, docteur. Daktari, niko mzaifu Je sana. peux à peine me tenir debout. Si niko nasimama kwa tabu. Je lui poserai quelques questions en rapport avec son corps en disant, nitamuuliza maswali mbalimbali kwa ulinganishwa na mwili wake na kisema, ça va? eti ni vema? Ça va. Ndio. Je dirais, Tasema, eh bien, qu'as-tu mangé? sasa ulikula nini? Il dit, je ne sais pas, docteur. Mie sijui kenye nilikula. Je dirais, Tamuonesha, eh bien, Vema. qu'as-tu mangé la dernière fois? ulikula nini wakati iliyopita? Hier Jana ou avant-hier? au juzi? Quand nous parlons de naturel, nous prenons cela dans le spirituel. Tunaposemezea mkia kimwili, tuwaangalishishe kia kiroho. Qu'as-tu mangé mardi? Nini ulikula siku ya pili? Si on peut poser la question à quelqu'un ici ce soir. Kama tunaweza kuuliza mtu hii magharibi hapa, Mardi, siku ya pili qu'as-tu mangé ulikula nini? spirituellement? Mukiro, wewe ulikula nini? Il dit, je ne sais pas. Anasema Il mimi dit, sijui je hata n'avais pas nilikula. mangé. Siku ya pili mimi sikukule. Il a un problème. Ule mtu ana matatizo. Même hier, Hata jana qu'as-tu mangé? ulikula nini? Je ne sais pas. Mimi sijui. Il a un problème. Ule mtu yuko na mambo. Qu'as-tu mangé la dernière fois? Ulikula nini Eh bien, jana? j'ai mangé la moitié d'un biscuit salé avant hier. Nilikula biskuit yenye kutiliwa chumvi juzi. Eh bien, je dirais, Sasa nitamuonesha. la seule chose dont tu as besoin, Kile kitu kinakupashwa c'est d'un bon repas consistant. ni chakula ya mzuri na ya Tu nguvu. deviens anémique. Weye unakosewa Tu damu. deviens maigre et faible. Unakonda na unakuwa mzaifu. Et c'est ça le problème qu'a l'église. Na njoo mambo yenye kuwa na kanisa Il leo. vous faut un bon repas consistant de l'évangile chaque jour. Tunapashwa kupokea chakula nzuri ya injili kila siku. Il nous faut un bon repas consistant chaque jour. Chaque jour on doit manger. Ina mipashwa, tunapashwa kupokea chakula nzuri ya injili kila Madame dit, siku. de la même manière que notre corps physique a besoin de manger chaque jour, Ndugu Branham anasema vile vile mwili wetu unapenda chakula nzuri kila siku. même l'homme intérieur, Hata mtu wa notre ndani, âme, nafsi a yetu aussi des maisons, a aussi besoin de manger chaque jour. inahitaji kula kila siku. Si vous faites, Kama unafanya, tu manges aujourd'hui, unakula leo, demain tu ne manges pas, kesho haukule. ou après des jours tu ne manges pas, Unakula leo ou unapitisha 3 masiku jours tu mbili ne manges au pas, masiku tatu tu haukule, vas devenir maigre, tu utagonda. vas devenir anémique. Wewe utapungukiwa damu na utakuwa mzaifu. Et si cela ne peut pas, vous ne pouvez pas faire ça dans le naturel. Sasa kama wewe mkimwili hawezi À kuifanya, combien plus forte raison dans le spirituel? sasa mara ngapi Nous mkiroho? avons des gens dans l'église Tuko na watu qui sont kanisani tellement anémiques, washa kupungukiwa Ils sont tellement damu, faibles. wanakuwa de wazaifu telle zaidi, manière que même un petit munamna ya vent kwamba peut les emporter. hata pepo kidogo inaweza kupapeleka mbali. Même un petit vent peut les emporter. Hata kapepo kalogo kanapapeleka mbali. Quand vous prenez quelqu'un qui mange dimanche, Unapochukua mtu anakula pour pale venir Jumapili, manger le dimanche qui vient, jua kwa tena kule Jumapili ijayo. mais qu'est-ce qu'il a mangé pendant tous ces jours ici? Sasa muhimu siku sita inabakia alikula nini? Branham dit, Branham anasema sinon vous allez devenir anémique. kama si vile Vous allez utapungukiwa devenir damu, maigre. utagonda. Prenez une bonne quantité de vitamines de Dieu We chukua tu vitamini toka kwa qui sont Mungu dans sa parole, yenye kuwa ndani ya et neno cela lake, nourrira certainement l'esprit qui est en vous. na ile itaishibisha kabisa Et ile roho yenye kuwa fera ndani que vous mwako, vous sentiez rafraîchi et reconstitué. na ile itafanya ijenge tena mara ya pili mwili wako na Remarquez ujisikie quand vous vizuri. avez faim, Mwone kama uko na njaa, vous avez tellement faim, uko na njaa et kabisa, que
que vous arrivez à manger une bonne nourriture, na unafikia mkula chakula qu'est-ce nzuri, que vous sentez, vous ressentez après? unasikiaka nini Quel baadaye? sentiment, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Nia gani unasikiaka mwilini Et mwako? c'est la même chose qui arrive dans Na le ni kitu spirituel. moja moja Parce kinachojifikia qu'un Mkristo, véritable chrétien, kwa sababu un Mkristo wa homme qui kweli, a le ule Saint-Esprit, mtu aliyejazwa na le Roho Saint-Esprit Mtakatifu, a besoin de Roho manger Mtakatifu chaque jour. inahitaji kula kila siku, A besoin de manger chaque jour. iko na lazimisha Parce kula que kila le siku, Saint-Esprit kwa maana grandit. Roho Mtakatifu inakomeaka. Il y a des gens Kuna batu dont le Saint-Esprit est toujours comme ça depuis qu'il a reçu. ambayo Roho Mtakatifu ikiingaliki mpaka hivi haikomee na Le kunenepa tangu aliamini. Saint-Esprit grandit en nous. Roho Mtakatifu Le inanenepaka Saint-Esprit na kukomea atteint la ndani mwetu, maturité. iko naendelea kukomala. Mais comment va-t-il grandir? Sasa itakomala namna Il gani? nous faut une bonne nourriture qui a des vitamines. Tunapashwa kula chakula nzuri yenye Il kujaa faut tele na l'évangile vitamini. selon Malachie 4. Tunapashwa kula injili Et kufuatana na quand Malaki plus vous 4, mangez la parole, na zaidi tunakula c'est le neno produit des vitamines. ile iko na leta vitamini. Vous mangez, Unakula. cela vous donne des globules. Ile Cela vous donne inakupatia des vitamini, cellules. ile Vous inakupatia êtes matendo tellement fort, ili ufikie kwa nguvu. les vents ne peuvent pas vous emporter. Hata pepo zuruba haiwezi Les kukubeba, tentations ne peuvent pas vous écrouler. majaribu haiwezi kamwe kukuangusha. Même si une femme mal habillée n'y passait devant vous, vous ne tomberez pas. Hata mwanamke mwenye kuvala mubaya anapita mbele yako hawezi kamwe kuanguka. Mais pourquoi toi, juste un petit rien, tu tombes? Sasa kwa nini wewe kakitu tu kadogo hivi Tu ne unaanguka? manges pas bien. Ni kusema aukule vizuri, Tu ne manges pas bien. aukule Un petit vizuri, mensonge qui te guette, kabongo tu kidogo kana kutembelea Chito. unaanguka. tu ne manges pas Ni bien. kusema aukule Tu es vizuri, tellement faible. uko mzaifu sana, Tu es tellement faible. uko mzaifu sana, Emporté par tout vent. unapelekwa ng'ambo na ng'ambo, una na Le Saint-Esprit, msimamo. de la même manière que le corps naturel a besoin du manger, de même le Saint-Esprit aussi a besoin de cela. Vile vile mwili asili inapenda kula chakula kila siku, ndio vile Roho Mtakatifu inapaswa kula Dieu kila nous a siku. donné aujourd'hui la parole qui est pleine de vitamines. Leo hii Mungu alituletea neno inayojaa tele na Dieu mavitamini. connaissant l'âge dans lequel nous vivons, Mungu wakati alijua mkizazi ambaye tuko connaissant naishi, le niveau de la corruption qui allait venir dans cet âge, wakati alijua kwamba uharibifu utakapokuja mwa connaissant kizazi, le niveau de tentation qui allait venir dans cet âge, wakati alitangulia kujua namna ya kupimwa un kutakapofika mwa âge kizazi, où les femmes devaient marcher nues. mkizazi ambacho wanawake wanaweza kutembea Et Dieu utupu. aussi, il a donné une parole, une nourriture consistante pour ses enfants. Na Mungu peke yake alileta chakula, neno yake inayokuwa nguvu Et ya taifa cette lake. parole, mes chers frères et Na sœurs, ndugu zangu, si hii nous la neno mangeons comme il faut, kama tunaikula vile inapaswa, nous serons chrétiens tutakuwa chaque Wakristo jour. kila siku, Et on ne peut pas tomber. na hatuwezi kamwe kuanguka, Ne pas tomber dans le péché. hatuwezi kuanguka muzambi. C'est une nourriture très consistante. Ni chakula ya nguvu Le kabisa. message que nous avons reçu, Ujumbe ambayo tulipokea les leo, 7 sceaux de la Bible, mihuri quand saba ya vous les Biblia, mangez, toutes unapoikula les promesses de cet âge, malako yote ya hii quand vous les kizazi, mangez, unapoikula l'évangile tiré de Malachie 4, injili iliyotokea mu Malashine, cela vous donne une force. ile inakupatia nguvu. Oh, Lo, si les gens de cet autre âge-là, kama watu wa kile kizazi kingine je kile, savais que vous Mungu viendrez, alijua kwamba nous viendrons dans cet âge-ci. wewe sisi tutakuyaka mwiki kizazi. Quand il a regardé les âges défiler devant lui, Wakati aliona vizazi kupita mbele quand il yake, a regardé le péché de chaque âge, wakati alitazama zambi ya comment kile les diables kizazi, allaient travailler, namna gani shetani il a alipasha dit non, non, kutumika, celui-ci, anasema il huyu mérite de venir au temps de Paul. anapasha kutoka mu Si kizazi je ya Paulo, l'envoie au temps de Branham, huyu namtuma mu Il kizazi ne ya tiendra Branham, mais haisitashika. toi et moi,
Sasa wewe Dieu na a dit vous. Mungu alisema mwewe Avec ce que je vais vous donner, na ile mimi vous nitakupatia. serez en mesure Mtakuwa na de uwezo vaincre les diables ya kushinda chaque shetani jour kila siku. avec Amen. la nourriture que je vais vous Na donner. neno ambayo nitamipatia. Et Dieu nous a donné cette Na Mungu nourriture là alitupatia ile aujourd'hui. chakula Mais leo. qu'est-ce qui fait qu'on trouve des gens Sasa kwa nini tuko napata watu incapables de se tenir debout? wenye kushindwa kusimama bwima? Le problème, c'est qu'ils ne mangent pas bien. Mambo ni kusema hawakule vizuri. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Cela nourrira certainement l'esprit qui est en vous ile itazibisha et kabisa fera que itakuwa vous ndani sentez mwako, rafraîchi, recommandé na et wewe reconstitué. utasikia ile utulivu wa Mungu ndani ya Mungu. Amen. Amina. Et il dit ceci. Na anasema hivi, Dans la communion. mushiriki La communion du 4 février, ushiriki wa tarehe 4 mwezi wa 62. Februari mwaka 62. il dit ceci. Anasema Et hivi, paragraphe 96. kifungo 96 Il dit. anasema, Or, nos corps ont besoin chaque jour de nourriture et de boisson japo mili yetu inahitaji kila siku chakula na cha kunywa pour survivre notre corps physique. ili tupate kuishi Il mwili dit, wetu si wa nous ne mangeons binadamu. pas chaque jour Kama tukule kila et que nous ne siku buvons pas, na tukunywe kila alors siku, notre corps s'affaiblit. sasa mwili wetu Il y utakuwa a quelque mdhaifu. chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. Kuna kitu ndani mwetu yuko nasababisha tupate La kula nourriture pour chakula. un jour ne durera pas pour le lendemain. Chakula ya siku moja haitakusaidia hata kesho. Donc comme j'ai mangé aujourd'hui, Sasa vile mimi nakula bon, leo, même si je ne mange pas demain, hata kama sikule kesho, tu vas avoir des problèmes. utapata matatizo. Branham dit, il vous faut prendre de la nourriture chaque jour Branham anasema unapasha kula chakula kila pour siku fortifier votre être mortel. ili upatie mwili wako wa Vous pouvez binadamu continuer nguvu. à vivre, Unaweza kuendelea mais vous kuishi êtes plus faible. na utakuwa Le mdhaifu deuxième zaidi. jour, Siku ya vous pili êtes encore plus na faible. hilo unakuwa Et le mdhaifu troisième zaidi. jour, Na siku ya vous tatu devenez terriblement faible. pale unakuwa kuchoka kwa zaidi Eh sana. bien, Sasa. souvent c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous Lakini voyez, peke tuko nafanya mambo ya chaque kimbingu. jour nous devons communier avec Christ. Kila siku tunapasha kushiriki na Kristo. Chaque jour, Kila nous siku devons communier avec Christ. tunapasha kushiriki na Et la Kristo. communion, c'est deux personnes qui se parlent. Na ushiriki ni watu wawili wako Nous nasemezana. devons lui parler chaque jour. Tunapasha kumsemezea kila Paul siku. dit, Na anasema, Paul dit, Paulo anasema, je meurs chaque jour. niko nakufa kila Vous siku. voyez, Naona? chaque jour je meurs. Kila siku nakufa. Et si je vis, Na kama ce inaishi, n'est plus moi qui vis, haina mimi ni c'est yeye ishi Christ tena. qui vit en moi. Lakini ni Kristo anayeishi Alors ndani si mwangu. votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour Sasa kama mwili wako wa binadamu unahitaji chakula kila et des siku boissons chaque jour na kinywaji kila pour siku survivre, juu ya kupata kuishi, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. mwili wako wa kiroho unapaswa kula chakula ya kiroho na kunywa Bwana ili upate kuishi ndani ya Kristo. Vous mangez, Unakula, vous communiez. unaishiriki, Vous mangez la parole, unakula neno, vous priez. unaomba. Amen. Amen. Branham dit, Branham anasema, oui, Jésus a dit, ndiyo Yesu l'homme ne alisema vivra pas de pain seulement, mtu asitaishi mais tu de kwa toute parole qui mkate, sort de la bouche de lakini Dieu. kwa neno lote Donc kutoka chaque kwa jour Mungu. nous devons étudier la Ni Bible. kusema kila siku tunapaswa kujifunza Biblia. Branham dit, Branham anasema certaines personnes watu wengine ne l'étudient pas du tout. hawajifunzake Biblia tu sana. Sincèrement, qui n'a pas une Bible ici? Tukwe wanyofu. Nani hana na Biblia hapa? C'est lui qui est sincère. Ule yuko na moyo mnyofu. Merci. Pourquoi vous n'avez pas une Bible? Sasa kwa nini hamna na mabiblia? Branham lui dit ici, Branham yeye mwenyewe anasema hapa hivi. il dit, Anasema certaines personnes ne l'étudient pas du tout. watu wengine hawasomage tu Biblia. Pourquoi tu ne l'as pas? Sasa kwa nini wewe una na Est-ce que Biblia? c'est parce que tu ne sais pas lire? Ni kwa sababu wewe hujawahi kusoma? Est-ce parce que les Bibles sont déjà au marché là-bas? Mabiblia isha kuja tele Même les musoko. bradeurs sont devenus des vendeurs de Bibles. Hata wakambise washa kwa watu weko nauzisha Et mabiblia. partout là-bas. Fasi yote aina ya kutafuta.
Branham dit. Branham anasema Donc chaque jour, ni kusema kila siku nous devons étudier la Bible. tunapaswa kujifunza Biblia. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Watu wengine waisomake sana. Certaines l'apprennent 2 ou 3 fois par année. Wengine wako naisoma mara 2 au mara 1 kwa Mais mwaka. un croyant, Lakini un mwaminifu, vrai, mwaminifu wa kweli, vrai, mwaminifu wa kweli, un vrai, des mwaminifu vrais, wa kweli, kuba qui est kweli, vraiment affermi mwenye kuwa mkweli, musikamana spirituellement, mukiroho, il lit sa Bible chaque jour. anasomaka Biblia yake Un kila vrai siku. des vrais. Ule wa kweli katikati ya wa Nous sommes dans kweli. le cabinet du prophète. Nous sommes dans le cabinet du prophète. Tuko muofisi ya Il nabii. dit un vrai des vrais. Anasema wadamani kuwa Quelqu'un, kweli. ce chrétien qui est affermi là, Ule Mkristo qui est anayekuwa na spirituellement msimamo affermi, imara il lit sa Bible chaque jour. anasomaka Biblia yake Et kila il siku parle au Seigneur. na anasemaka na Bwana. Si je ne sais pas lire, Kama mimi sijui je peux écouter la parole. kama siwezi kusoma ninaweza Je peux kusikia parler nini? au Seigneur. Naweza kusema na Bwana. C'est la prière. Ni maombi. Et Branham dit, Na Branham anasema, il dit dans un message, anasema muujumbe fulani, il y a quelque chose dans la parole de Dieu kuna kitu moja ndani ya neno wa Mungu qui fait que juste le fait de lire la parole, inafanyaka kwamba ile D'ailleurs, tu même la kusomaka Bible neno wa dit, Bwana. heureux ceux qui lisent. Alors Frère Branham dit, quand vous lisez la parole, Ndio Branham anasema unaposoma neno vous serez surpris du changement, du progrès que vous allez réaliser dans votre vie. utashutushwa kwa ajili ya maendeleo utaona ndani ya maisha yako. Amen. Lisant la parole, là. Kusoma neno, Pas la lire comme un journal, hapana kuisoma kama mais vous gazeti, la lisez dans un esprit de méditation. lakini unaisoma kwa roho ya Branham mafikra. dit, Branham vous anasema serez surpris du changement qui utashutuka va kwa se réaliser dans mabadiliko votre yenye vie. utaona maishani mwako. Donc, frères et sœurs, Ndugu na dada, nous avons tout ce qu'il faut pour une meilleure santé spirituelle. tuko na kila kitu kinatufai ili tupate afya njema Le mukiroho, problème, c'est parce que nous ne suivons pas les conseils du médecin. lakini mambo ni vile C'est hatuheshimie pourquoi Branham dit, les mashauri ya gens, waganga. les malades meurent Wagonjwa wanakufa assis dans le cabinet du médecin. wakati washa kuikala muofisi ya wanganga. Le médecin prescrit un produit. Munganga anakuandikia dawa, La personne, mtu il lit simplement la notice, anasoma tu ile mais yenye ne prend pas walimwandikia, le médicament. lakini dawa sikunywe, Il restera malade et il va mourir. atabaki mgonjwa na vile atakufa. Branham anasema L'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu asitaishi mais kwa de toute mkate parole tu, qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa Il neno dit yote inatoka kwa maintenant, Mungu. Sasa une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, shabaha ingine ambayo inatusukuma tukule c'est pour chakula fortifier notre corps afin qu'il résiste aux maladies. ni kwa ajili tupatie mwili wetu nguvu ili ipingane na magonjwa. Et il dit, Na anasema si vous ne prenez pas de nourriture kama wewe haukule et que vous chakula laissez votre corps s'affaiblir, na unaacha mwili wako alors kugonjwa, il sera sujet aux maladies. na pale itakuwa chanzo cha magonjwa. Chaque germe qui passe, Kila magonjwa inapita, chaque microbe qui passe, kila kivorojo kinapita, ça va toujours entrer. itaingia Ça va paka, causer toujours des dégâts. Ça va italeta toujours vous paka, rendre malade. itakufanya ugonjwe. Pourquoi? Kwa nini? Parce que vous ne mangez pas bien. Kwa maana haukule vizuri. Branham dit, si vous ne prenez pas, il dit, les maladies vont s'introduire dans le sang Ndugu Branham anasema magonjwa itaingia et mudamu, là vous êtes fini. na pale kwako Si kunaishi. votre sang n'est pas riche et pur, Sasa kama damu yako haina safi na si yenye votre kutabiri, sang n'est pas riche et pur, kama damu yako haina mzuri na safi, eh bien, ce qui arrivera, kitu c'est que kitakachofika la maladie ira directement dans votre sang. ni kusema magonjwa itaenda hadi mudamu Donc, yako. Ni il kusema faut que vous mangez de la bonne nourriture nourrissante unapasha kula chakula kizuri pour kinayokuletea que afya, votre sang conserve ses qualités. ili damu yako ichunge Si maaina vous ne le yake. faites pas, Kama wewe vous huifanyi, serez prédisposé aux maladies. wewe utawekwa mbele ya magonjwa C'est bila ça le problème de beaucoup de chrétiens. bila ukingo, na ile ndio mambo ya Ils kila sont Wakristo sujets aux leo. maladies comme ça. Weko washa kupelekwa mbele ya magonjwa C'est vile, parce que leur sang kwa maana damu yabo n'est pas pur. haina Ils safi, ne mangent pas correctement. hawakule Ils ne vile mangent pas inapaswa, comme il faut. hawakule vile inastahili. Amen. Amina. Et il faut la nourriture spirituelle comme Na- autant convenable. Na tunapaswa kula chakula Pour nzuri donner la wakati ya bonne kufai, santé. ili tupatie afya njema.
Et la dernière maladie Na magonjwa ya mwisho parle de l'amnésie spirituelle. ndugu Branham anasemezea kuhusu kusaulika kwa kiroho. Branham dit que c'est une maladie grave et contagieuse. Ndugu Branham anasema ile kusaulika kwa mkiroho ni magonjwa ya hatari na ya C'est kuambukizana. ce qu'Amos avait trouvé en son temps parmi le peuple de Dieu. Ndio kile nabii Amos alipata katikati ya umma ya Mungu mwile wakati yake. Tellement que ces gens s'étaient éloignés de Dieu. Zaidi watu walienda mbali sana na Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la grâce de Dieu neema ya Mungu leur a donné la nourriture qu'ils n'avaient pas plantée. ilifanya wapate kupokea chakula ile hawakupandake Leur a kama. donné des maisons qu'ils n'avaient pas construites. Neema ya Mungu iliwapatia manyumba ila Leur a hawakujenga. donné beaucoup de choses Iliwapatia vitu dont ils vingi n'avaient pas peiné. ambao hawakusumbukie. Mais comme ils vivaient dans ces conditions-là, Sasa vile walikuwa naishi muile ils hali ya ont vile, oublié d'où venait cela. wakasahabu wapi vile vitu Et vilikuwa ils natokea, ont attrapé cette maladie appelée l'amnésie spirituelle. na wakashambuliwa na ile magonjwa inaitwa Frère Branham dit, kusaulika kwa en parlant kiroho. de l'amnésie spirituelle, Ndugu Branham anasemezea akisema kuhusu kusahau qu'est-ce kwa qui est kiroho à la base de cette maladie? ni nini iko kama chanzo cha ile magonjwa Et qu'est-ce que c'est la conséquence de cette na maladie? matokeo yayo ni nini? Dans l'amnésie spirituelle, Frère Branham dit ceci. Mu mahubiri kusahau kwa kiroho Il dit ceci au paragraphe 15. anasema hivi ukifunga 15, Il dit, or, cette amnésie dont il nous est parlé anasema japo hii huku kusahau kwa kiroho vous anatusemezea amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. iko napeleka watu wafikie mwatu hawezi kuhakikisha basi La personne kitambulisho oublie ce chao. qu'elle est. Mtu anajisahau Elle mwenyewe, commence à se comporter d'une manière étrange. anaanza kujitwala munamna ya kigeni. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Ni kitu kasipo cha Cela kawaida, n'arrive pas très souvent. kiko nafika Il sana, dit, mais c'est le choc qui en est la cause. lakini ni hilo pigo ndio inayoisababisha. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Ni inahusu mtu ule asijijue tena. Qu'est-ce qui cause cette maladie? Ni nini inasababisha ile C'est le magonjwa? choc. Ni hiyo kupigwa, Quand un choc arrive à quelqu'un, ile mapigo ikifikia Branham dit, mtu. on voit cela après la guerre. Sasa tunaiona kisha Parfois, vita, les soldats attrapent cela. mara waaskari Des wanaibeba ile fois, les magonjwa, gens attrapent cela. mara watu wanakwaka wanagonja Donc, ile cela est magonjwa. provoqué par un choc qui arrive à quelqu'un. Ile magonjwa inasababishwa na mapigo fulani inafika. Alors il dit, une autre cause, Sasa shabaha ingine c'est l'inquiétude. ni manunguniko. Les inquiétudes. Manunguniko, L'inquiétude en est la cause. manunguniko ndio chanzo cha hiyo Quelqu'un magonjwa ya qui est toujours kusahau. là, se plaindre, qui est toujours inquiet, Uko mpaka inquiet. nanungunika, uko mpaka wa mahuzuni kila wakati. Branham dit, l'inquiétude n'a en elle aucune vertu. Ndugu Branham anasema manunguniko haina na nguvu hata moja. Laissez simplement tomber l'inquiétude et accepter la foi. Acha tu manunguniko yende zake na wewe upokee Quand vous imani. restez trop à vous inquiéter, Unapopoteza je wakati n'ai pas eu ceci, ukinungunika, je n'ai pas cela, sina na kile, à sina cause na des hiki, conditions de la vie, nitaangalia hali ya vous marchez maisha, avec des inquiétudes tous les jours. uko nakula na manunguniko kila siku, Vous risquez d'attraper cette maladie appelée l'amnésie spirituelle. unaweza ukapata ile magonjwa ya kusahau kwa kiroho. Vous attrapez cette maladie-là. Unaipata, Vous oubliez ce que vous êtes. unajisahabu kenye Tu wiki, oublies que toi ici tu es une fille de Dieu. unasahabu kwamba uko Tu binti oublies wa que Mungu, tu es un enfant de Dieu. unasahabu kwamba wewe ni mwana wa Tu Mungu. commences à te plaindre, à se comporter comme quelqu'un qui est orphelin. Unaanza kujitwala kama yatima. Branham dit, Branham anasema on raconte quelque chose là au sujet des rouges-gorges. wanadisia kitu Ili- fulani kuhusu hiyo Un ndege, des rouges-gorges à son ami. ya kwamba ule ndege wa chingo Il y a mwekundu alikuwa anambia quelque chose rafiki qui me yake fait tellement mal. ya kwamba kuna kitu iko na nyuma Son ami sana. dit, mais c'est quoi? Anasema ni nini? Ce sont ces êtres humains ici. Ni hao wanadamu Ils marchent avec des visages renfrognés. weko natembea na sura ya kufunga, Ils ont des inquiétudes. weko na manunguniko ndani ya On dirait mioyo, qu'ils n'ont pas un père bienveillant comme nous. wakisahabu kwamba weko na baba mwema kama sisi. Le
Donc les rouges-gorges comprennent qu'ils ont un père bienveillant. Wale wa ndege wa shingo mwekundu wanajua kwamba wana baba J'ai un mwema, père bienveillant qui prendra soin de ya moi. kwamba tuko na baba mwema Mais atakayetushughulikia. l'homme, lui, Lakini il mwanadamu oublie ce qu'il est. eko na sababu Il kile marche avec des eko inquiétudes. natembea na manunguniko. Non, dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Lakini pale uko na manunguniko hautapata nguvu hata moja. Oui, madame dit. Ndugu Branham Quelqu'un anasema, peut me demander. mtu anaweza Vous kujiuliza voulez dire que même si on disait qu'on va m'abattre aujourd'hui, je ne peux pas m'inquiéter? eti ndugu Branham, unataka kuniambia kwamba bakiniambia Simba ataniua leo mimi Aujourd'hui, sinungunike? les enfants vont être chassés de l'école. Est-ce que je ne peux pas m'inquiéter? Eti kama wananiambia Simba watoto watafukuza kwa masomo leo nisinungunike? Aujourd'hui, je vais manquer à manger. Est-ce que je ne peux pas Leo mimi m'inquiéter? nitakosa chakula nisinungunike? Branham dit non. Ndugu Branham anasema Quand je hapana. vais m'inquiéter, Wakati les nitanungunika inquiétudes vont me faire très mal, du mal que ces choses-là. na ile manunguniko itanifanya bubaya Quel zaidi effet kuliko de kukosoa mababa. vile vitu. Il dit, je dois avoir la foi Napaswa kuwa na parce que imani, la foi peut me délivrer. kwa maana imani inaweza kunikomboa. Amen. Amina. Donc nous n'avons pas à nous plaindre, à nous inquiéter. Notre Père sait que nous avons besoin de ces choses-là. Hatuwezi kunungunika wala kulialia, maana baba yetu anajua ya kwamba tunapenda kuwa na Quand vile vous vitu. marchez avec des inquiétudes, des choses comme ça, Unapotembea na manunguniko ya c'est vitu ce qui vile, est à la base de beaucoup de maladies. ile ndio chanzo ya magonjwa Ça cause mengi. des maladies même dans les naturels. Ile iko naleta hata magonjwa mkimwili ya binadamu. Ça cause des crises, des histoires et beaucoup de Ni choses. juu ya kukosewa fedha, vitu vyote hivi. Des gastrites et beaucoup de choses là. Ndio kwa maana watu wanakuwa na Ce gastrite, sont des maestoma. inquiétudes. Ni manunguniko iko naisababisha. Quand Amina. il y a une difficulté, Kunapokuwa tatizo il y a fulani, un Père bienveillant qui kuna veille sur baba nous. mwema anayetushughulikia. Amen. Amina. Frère Branham dit, Ndugu Branham quand un anasema, enfant de Dieu se trouve dans une difficulté, wakati mwana wa Mungu anajikuta il mtatizo doit parler fulani, à son Père. anapasha kumwambia baba Il doit yake. parler à son Père. Anapasha kumwambia baba yake. Amen. Amina. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Na kila kitu kinakuwaka kizuri kwa ule anapenda Mungu. Je suis un fils de Dieu. Mie niko mwana wa Je suis Mungu, une fille de Dieu. niko binti wa Et quand vous Mungu. marchez avec des plaintes, Na unapotembea na hiyo et mastaka vous fulani, savez, unajua la façon d'approcher Dieu pour certaines situations, namna ya kumkaribisha Mungu ce n'est pas mambo quand nous allons mengine marcher avec des plaintes et des inquiétudes. aina mkutembea na mambo na manunguniko. Branham, regardez les gens de la Bible, comment ils approchaient Dieu pour leur accorder des réponses, des solutions à leurs problèmes. Muone jinsi gani watu wa Biblia walikuwa namkaribisha Mungu ili awapatie majibu kwa vile walikuwa natafuta. Quelque part, Frère Branham dit, Fasi fulani ndio Branham ne anasema, dites pas au Seigneur combien. Dites-lui toujours qu'il est puissant, il a des gros muscles, il est capable. Branham dit, ayez toujours cela dans vos pensées. ndugu Branham anasema kitu kenye hawezi kusahabu mkichwa yako, hapana kumpelekea Mungu mambo yako vile iko munene. Quand Hapana, Bartimée était wewe assis uonesha là-bas, mambo yako vile Mungu quand ni mkubwa. Bartimée était assis sur la pierre, Wakati Bartimayo il alikuwa n'a alishakala pas dit, moi ici, pajiwe, les pauvres ici, moi ici, qu'est-ce que je vais asikuanza faire? kusema Moi, mimi je vais maskini, mourir mimi seulement nitasema comme nini, ça. nitakufa Moi hivi, ici, moi mie ici. huyu Non. mie wabo. Bartimée, il a commencé à penser aux grandes réalisations. Bartimayo akaanza kufikiria kwa matokeo makubwa, Il a pensé à Josué. akafikiria Yoshua Quand il se tenait devant cette grande muraille, wakati alisimama il mbele a ya vu ile un ukuta homme kubwa, s'avancer devant akaona lui. mtu akisonga mbele yake, Il dit, qui akamwambia es-tu? wewe ni Il dit, nani? je suis le capitaine de l'armée céleste. Akasema mimi ni Je viens jemadari wa d'arriver. jeshi la mbingu, natokea kwa Mungu. Amen. Amina. Il pensait à ça. Alikuwa Parce que anaifikiria, ce sont des histoires que sa mère lui racontait. kwa maana ni vitu mama yake alikuwa anamhadisia. Et pendant qu'il pensait à ces grandes victoires-là, Na wakati alikuwa akifikiria la kuye maushindi personne kubwa, au sujet duquel il pensait était en train de s'approcher plus près de ule lui. mtu mwenye alifanyaka ile mambo ile alikuwa nafikiri, alikuwa anapita. Des fois, c'est nous-mêmes qui éloignons la solution par nos pensées, Mara notre manière de ingine ni penser. sisi benyewe tunatumaka hiyo jibu ya Mungu mbali na sisi C'est kupitia pourquoi mawazo Branham yetu. dit, Ndio kwa maana Branham ne anasema pensez pas négativement, soyez toujours positif. Ndugu Branham anasema hapana kufikiria munamna ya Si je n'ai kushindwa, pas réussi wewe aujourd'hui, fikiria tu le Dieu munamna ya de Branham kuweza. est vivant, Mungu je vais réussir atanako demain. hai na mimi nitapata kesho.
je vais réussir demain. Kama sipate Si je leo n'ai pas eu nitapata kesho. aujourd'hui, Kama mais haipate Dieu leo, Branham est puissant, Mungu wa je Branham vais yuko avoir ça uwezo, demain. nitaipata kesho. Pendant ce temps, Na mwile vous wakati êtes en train d'approcher parce que c'est uko na karibia, l'atmosphère. kwa maana ile ni Vous mazingira créez une atmosphère. pale autour uko de vous. nafanya mazingira Pendant ce fulani. temps, Mwile la wakati solution est en train de s'approcher. jibu iko na La karibia solution est en kwako, train de s'approcher. jibu iko na Mais kukaribia. quand vous avez des inquiétudes, des pleurnichements, des choses comme ça, Lakini unapokuwa na manunguniko, vous kulialia na sentez vitu que ça vya n'est vile, fini, il n'y a pas unaona d'espoir. kwamba vinamalizika, hakuna tena tumaini, À ce moment-là, vous attrapez l'amnésie spirituelle. pale utagonjwa ile kusahabu kwa kiroho. Moi, je suis fils du roi. Mie niko mwana Dans wa la maison de mfalme, mon père, nyumba ya baba il y a des diamants, muna il y a des alimasi, rubis. uko Ces dhahabu, coffres, uko ces coffres ishara. sont pleins d'immenses richesses. Mazina yake inajaa Je tele na suis mali. fils du roi, je suis Mimi ni un mwana enfant du mfalme, roi. mie niko mwana Je suis un mfalme, enfant du roi. mie niko mwana Et quand mfalme. vous avez ça, Na wakati la uko na ile, solution ne tardera pas. jibu haitagawia kamwe. Branham dit, Branham anasema quand je porte mes enfants, wakati ninapochukua watoto yangu, et qu'un me dit, Joseph me dit, na Joseph ananiambia, papa, tu as de gros muscles. baba uko na mishipa kubwa. Bien que je sais que je n'ai pas de gros muscles. Hata vile mimi najua sina na mishipa kubwa, Mais, lakini comme c'est ce que lui pense, sasa vile ni mtoto wangu na yeye ifikirie, comme c'est ce qu'il pense, sasa vile yeye ndio vile il me anawaza, dit, papa, bombe tes muscles. anasema Alors, baba, moi, je sais que, fanya kwanza mishipa yako mais comme ifime. lui pense qu'il y a de gros muscles, Sasa vile tunaweza kama Mungu ako na mishipa kubwa. Branham dit, Branham c'est anasema comme ça que Dieu veut que ses enfants pensent. ndio vile Mungu anapenda watoto wake Il wafikirie a de gros muscles. ya kwamba yeye ako na mishipa est kubwa, puissant. yeye ni wa uwezo. Que cette difficulté-là, Na ile tatizo, il est puissant que ce Mungu ako problème-là. na uwezo mbele ya ile mambo. Dites-lui toujours combien il est puissant. Wewe umuoneshe mara ngapi yeye ni wa uwezo. Dites-lui toujours combien il est puissant. Kila mara Et c'est umuoneshe comme vile iko na cela, mes uwezo, frères et sœurs, na que umtuona nous ndugu na approchons dada, la solution. tuko na Que nous karibisha ile approchons la suluhisho, bénédiction. tuko na Les karibisha baraka. inquiétudes n'ont pas de vertu, Manunguniko mais yana la nguvu, foi de vertu. lakini imani na La nguvu. foi renverse les forteresses. Imani iko naleta nguvu. Amen. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons Les armes masila ambayo tuko napigana nayo sont puissantes pour renverser les forteresses. iko na uwezo ya kuangusha hiyo Et maukuta, l'arme, c'est la foi que nous na avons. ile silaha yenye tuko nayo ni imani ambayo tuko nayo. Amen. Amina, Amen. amina. Alors ôtez les inquiétudes, Sasa prenez mtoshe la foi. munguniko na mchukue imani, Sinon vous allez tomber dans l'amnésie kama si spirituelle. vile mutaanguka mkusaulika kwa Alors ça ne kiroho, sera pas bien. na itakuwa vizuri. Vraiment parlant de l'amnésie, Ndugu Branham akisemeza kuhusu il dit kusauliwa ça vient kiroho, aussi d'où vient l'amnésie. anasema kuhusu C'est wapi quand quelqu'un se kusauliwa kuna retrouve entre deux opinions. ni wakati mtu anajikuta katikati ya Je wazo fasse mbili ceci, ya que je ne kuachana, fasse pas ça, que nifanye hiki j'ai nisifanye à hiki. gauche ou que j'ai à droite. Si vous ne vous niende décidez kuume. pas rapidement, vous allez tomber dans l'amnésie. Kama uchukue mpango kwa haraka haraka utaanguka mkusaulika. Amen. Amina. Branham dit Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Ndugu Branham anasema Mungu asibebake mipango yote pafasi yetu. Alors quand quelqu'un reste longtemps entre des opinions et qu'il ne se décide pas, Wakati mtu anagawia katikati ya wazo mbili ya kuachana il asibebe va tomber dans mpango, l'amnésie. pale atanguka mkusaulika. Hein, jeune sœur, Ndugu na dada, quand tu es entre deux frères, wakati uko katikati ya j'accepte wandugu celui-ci, wawili, nitika wa j'accepte wapi? celui-là. Nitika Branham dit, wapi? vous risquez de perdre tous les deux. Ndugu Branham anasema uko karibu poteze wote Alors vous wawili, devez vous décider rapidement. unapasha kuchukua mpango kwa haraka. Maintenant, la conséquence c'est quoi? Sasa matokeo ni C'est que nini? la personne oublie son identité. Ni kusema mtu anadisahabu kile C'est eko, par là que nous allons arrêter. ndio pale utasimamia Il leo. oublie son identité. Anasahabu kenye eko. Branham dit, Branham nous anasema sommes identifiés sisi tumetambulishwa de la même manière que les animaux sont identifiés par leurs caractéristiques. kwa vile manyama inatambulishwa kupitia Même tabia nous les yao, êtres humains, hata sisi nous wanadamu sommes aussi identifiés. tunatambulishwa, Donc, nous sommes identifiés par la vie que nous menons. tunatambulishwa kupitia maisha La ambayo vie tuko que naishi, nous avons. maisha ambayo tuko Il est nayo. vrai que dans ce corps ici, Ni kweli mwili nous sommes à l'image des animaux.
Nous sommes à l'image des animaux. tulifanywa kwa mfano wa Et nyama. même dire des mammifères à sang chaud. Wale wanyama wanaonyonyesha wenye kuwa na Mais damu. ce qui nous différencie avec les animaux, c'est l'âme. Kinachotutofautisha na nyama ni nafsi ndani mwetu. Amen. Amina. C'est l'âme. Ni nafsi ndani Vous voyez une mwetu. conscience qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Tuko na dhamiri inatuonesha kwamba hiki ni C'est ce kizuri, que hiki nous ni sommes kibaya. identifiés par le fait que nous avons une âme. Tunatambulishwa vile tuko na Une nafsi. conscience qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Dhamiri inatuonesha kizuri na kibaya. Il dit regardez cet homme. Sasa muone ule mtu Nebuchadnezzar. C'était Nebukadnezar un grand roi. alikuwa mfalme mkuu. Alors un jour, l'orgueil s'est levé dans son cœur. Siku moja majivuno Il a ikajipanda ndani commencé à mwake, s'admirer. akaanza Il kujitapa a mwenyewe, commencé à se louer. akaanza Il a kujisifu, commencé à s'exalter. akaanza kujipatia Alors sifa. Dieu du haut du ciel a dit, alors comme tu arrives à ce point-là, Sasa Mungu akasema vile unafika mwile hatua, vois ce qui va t'arriver. tazama kiani Alors au kitakufiki. bout d'un moment, Kwa ghafla ce roi ici a attrapé l'amnésie. ule mfalme akapata Il a magonjwa ya reçu kusahau le kiroho, cœur d'un animal. akapewa moyo wa Il a nyama, oublié ce qu'il était. akasahau kila Il est alikuwaka, sorti de son palais royal akatoka ile pour nyumba yake ya commencer à kifalme, brouter la gerbe comme les animaux. akaanza kupepeta pori kama nyama pori. Vous voyez? Unaona, Il est allé même dans la brousse, akaenda hata mupori, vivre avec les animaux. akaanza kuishi na C'était nyama quoi pori. ça? Kwa nini? C'était l'amnésie spirituelle. Ilikuwa ni kusahau kwa Donc vous kiroho, perdez votre identité. unapoteza Et kitambulisho c'est la chako, vie qui est en vous qui vous identifie. na ni maisha yenye kuwa ndani mwako Amen. inayokutambulisha. En Amina. tant que chrétien, Kama vile Mkristo, c'est la vie de Christ qui nous identifie. ni maisha ya Kristo ndio inayotutambulisha. Le bonhomme dit ceci. Ndugu Branham anasema, Il dit, anasema paragraphe 29. kifungo 29. Il dit, ainsi nous découvrons que lorsque cette amnésie s'est saisie des gens, Sasa tunagundua kwamba wakati kule kusauliwa kiroho inashika watu, paragraphe 29, oui. Il dit, anasema lorsque cette amnésie s'est saisie des gens, wakati kule kusahau kunashika alors watu, ils sont dans un état grave. sasa wanakuwa muhali moja mubaya Maintenant, hatari, nous découvrons donc la même chose. na tunaona kitu kimoja moja. Maintenant, j'aimerais. Sasa Vous napenda devez être identifié. unapashwa kutambulishwa, Vous devez montrer quelque part. Il dit, votre vie ce soir, là où vous êtes identifié. unapashwa kuonesha maisha yako pale wiko ili Vous inakutambulisha, devez être identifié. Vous unapashwa kutambulishwa. savez, un jour, Mnajua siku moja on a amené devant Salomon ndugu Branham anasema walileta mbele ya Salomo des femmes, on les avait habillées comme des hommes. wanamke wawili, lakini walibavika kama wanaume. Alors, comme Salomon était sage, les gens sont venus, ils ont fait ça pour voir vraiment, avec sa sagesse, s'il allait vraiment découvrir. Watu wakijua kwamba Sulemani alikuwa na hekima na wakavalisha vile ili wamujaribu. Alors, on les a habillés comme. Sasa wanabavalisha kama Maintenant, wanaume. quand ils arrivent devant Salomon, Wakati wanafika mbele ya Sulemani, Salomon regarde, Sulemani anaangalia, il regarde attentivement, anawaangalia kwa il makini, regarde attentivement, anawaangalia kwa makini, il dit, ce sont des femmes. ni wanamke. Alors, vous comprenez? Sasa mnaelewa, C'est parce qu'ils avaient les caractéristiques de femmes. kwa sababu walikuwa na matabia ya wanamke, Et c'est la même chose. na ni kitu moja moja. Au jour d'aujourd'hui, frère, Mumasiku wa leo au jour ndugu, d'aujourd'hui, mes soeurs, mumasiku wa leo dada, vous allez voir mutaona que même les femmes du monde, hata wanamke wa mudunia elles s'habillent aussi avec des jupes longues. weko na vala masketi ya mrefu, Elles gardent leurs chevelures, quelques-unes longues, wengine katikati yao wanachunga nywele yao mrefu, et les autres, elles vous donnent une apparence. Vous pensez que c'est une sœur du message alors que c'est une païenne. na wengine wanavala mnamna unaweza kuwazia sema ni dada wa mujumbe japo ni mpagani. Aujourd'hui, Leo hii l'identification dont nous parlons, kibali ce ambacho n'est pas par wanasemezea l'habillement. haina kufatana na mavazi, hapana, C'est pas par l'habillement. hapana mvalio, Parce que même dans cela, les diables entrent aussi pour tromper. kwa maana kupitia mvalio shetani anaingilia ili adanganye Mais wengine, aujourd'hui, lakini c'est leo par la vie que nous ni manifestons. kupitia maisha C'est yenye cela qui nous tunaonesha, identifie. ndio yenye kiko natutambulisha, C'est cela qui nous identifie. ndio yenye iko natutambulisha.
On peut être avec des païennes, on les a habillés comme des sœurs. Wanaweza kuwa na pagano banamuke Ils ont gardé banawabasha leurs kama dada cheveux. yetu. Banaacha Mais nywele la vie yabo. que vous allez mener là, Lakini maisha ambayo c'est ce qui mtakapoishi va amener les gens à quoi non, vous, ça, celle-ci, c'est une chrétienne. Les autres, ujile là, ndio non. itafikia watu wamitofautishe kwamba huyu ni Mkristo mwanamke na huyu ni mpagano hata vile Vous anavaa êtes mango identifiés soit mrefu. en Christ, Unatambulisha au soit ndani ya hors de Kristo Christ. Soit hors de Christ. au nje ya Vous ne Kristo. l'êtes pas à moitié. Hawezi kuwa katikati, Il hapana. n'existe pas d'homme à la fois ivre et sobre. Hakuwezi kupatikana mtu yeye Il moyo n'existe pas ni d'oiseau mlevi à la yeye moyo fois tout asilewe. noir et tout blanc. Mtu yeye ni mweupe tena ni mweusi mumasa Vous moyo. devez être identifié. Unapaswa kutambulishwa. Et l'identification. Na kitambulisho Bwana me parle d'abord. ndio Branham anasema kwanza. Il dit, Anasema il parle d'un monsieur qui portait la Bible. anasemeza kuhusu bwana mmoja alikuwa na Il Biblia. portait toujours sa Bible. Alikuwa panga na Biblia Il portait yake. la Bible. Alikuwa na Biblia Maintenant, il yake. ne savait pas lire. Sasa yeye asikuanza Mais kula portait la kusoma. Bible. Lakini alikuwa na On lui demande, Biblia. mais toi tu ne sais pas lire, pourquoi tu portes toujours la Bana Bible? muuliza kwa nini wewe hujua kusoma lakini uko na Il Biblia? dit, je porte la Bible. Anasema mimi C'est vrai que je naibeba. ne sais pas lire, Kwa sababu vile mais siwezi je kusoma. porte la Bible Lakini mimi naibeba pour montrer aux gens de quel côté je me ili trouve. nionyeshe wanadamu kwamba mimi niko wa ng'ambo C'est la kali. même chose, frère. Vous Ndio kitu devez kimoja kimoja, montrer ndugu. de quel côté vous vous retrouvez. Unapasha kuonesha ng'ambo ambayo wiko Et nous pouvons encore aller plus loin na tunaweza kusonga mbele pour dire zaidi que ce n'est pas seulement le fait de porter la Bible qui vous identifie. na kusema kwamba haina paka ile kuchukua Biblia ndio iko na Ce n'est kutambulisha. pas seulement le fait de marcher avec la brochure à la main qui vous Haina tu identifie. kutembea na mahubiri ya nabii mu mikono wala picha yake Ce n'est pas hapa. le fait de prendre l'insigne de l'ange du Seigneur et mettre ici qui nous identifie. Haina kutembea na picha ya nabii ushakuweka kushemize yako ndio itakutambulisha. Oui, on va voir simplement que celui-ci, il est dans le message. La tutaona kwamba huyu eko muujumbe. Mais ce dont on a besoin, Lakini kiene ce n'est tunahitaji sana. ce n'est pas tellement le premier que celui-ci est dans le message, Haina paka kusema huyu eko parce qu'il y a aussi des muujumbe. sorciers qui sont dans le Kwa message. maana kuna wachawi ndani ya ujumbe. Parce qu'il y a aussi des buveurs qui sont au message. Kwa maana kuna walevi ndani ya Mais ujumbe. le problème, est-ce qu'on est chrétien? Lakini mambo ni eti tuko wa Kristo. C'est ça l'identification. Ile ndio kitambulisho. La vie qu'on mène. Maisha ambayo tuko Le naishi. frère porte l'insigne de l'ange du Seigneur ici. Ndugu eko natembea na picha ya Pendant ce nabii temps, il hapa. est en train de frauder. Wakati eko naibia. Il a l'insigne ici. Eko na hiyo alama picha ya nabii. Pourquoi toi tu fais? Kwa nini unafanya hivi Je na te picha ya vois, nabii? n'est-ce pas tu es Branham? Wewe shuko wa Mubraname wewe. Et il commence à rire. Unaona ni Donc maisha. l'identification, Kitambulisho c'est la vie qu'on mène. ni maisha ambayo uko Or, naishi. il arrive que les gens oublient ce qu'ils sont et ils commencent à se comporter comme le reste du monde. Kwa maana kunafikiaga wakati watu wanajisahabu kile beko na wanaanza kujitwala Branham kama mabaki ya dit, soit dunia. vous êtes sauvés, soit vous ne l'êtes pas. Au ushaokolewa au hauyaokolewa Les gens bado. doivent savoir. Batu banapaswa Les gens qui kuijua. vivent avec vous, Batu benye kuishi na wewe si ce n'est pas le cas, kama haina et vile que vous dites que vous êtes croyant, na unasema uko vous êtes Mkristo chrétien, Uko mais que Mkristo. votre vie reflète autre chose, na maisha yako iko vous namaanisha êtes kitu frappé kingine, d'amnésie spirituelle. ushashambuliwa na magonjwa ya kusahau kwa kiroho. Branham dit, Branham anasema votre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu identifie exactement où vous vous tenez. hali yako mbele ya kusimama mbele ya neno itamaanisha ngambo kani we wiko. Amen. Amina. Branham dit, Branham la anasema parole de Dieu a confirmé et prouvé que le baptême du Saint-Esprit est le même que celui qui a été reçu le jour de la Pentecôte. neno ya Mungu ilihakikisha kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni moja moja saa ile walipokea siku ya Ou à Pentekoste n'importe quel moment. au wakati Et yoyote. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Na Yesu Kristo ni moja Et moja jana votre leo hata attitude milele. vis-à-vis de cela prouve si vous avez l'amnésie spirituelle ou pas. Na maisha yako mbele ya watu inamaanisha kama uko na kusahau kwa kiroho au C'est hapana. vrai. Kweli. Peu importe que vous soyez un diacre, ou Ingawa même que uko vous soyez un shemasi, prédicateur, uko mhubiri, cela ne fait pas, ils attrapent. Donc, cette maladie attrape tout le monde. ile magonjwa iko nashambulia izuru Et les nani? prédicateurs, et Na les wahubiri, na diacres, et les washemasi, administrateurs, et na tout le monde. wazamiri, na watu wote. Nous voyons donc que cela est contagieux Tunaona ile iko na ambukizano et atteint la chose tout entière. na iko nashambulia mwili wote wa Kristo. Amen. Amen. Frère Branham dit quand si je suis un citoyen américain, Ndugu Branham anasema mu mahubiri, kama mimi ni mwananchi wa je Amerika,
je suis identifié à l'Amérique. natambulishwa kwa Et Amerika, la honte de l'Amérique, c'est ma honte. na haya ya Amerika ni haya La yangu. victoire de l'Amérique, c'est ma victoire. Ushindi wa Amerika ni ushindi Pourquoi? wangu, Parce que je suis identifié. kwa maana mimi natambulishwa. Et il dit dans la même prédication, la même spirituelle, Na anasema eh mahubiri bien, ya pour mwana wa être un kiroho, vrai chrétien, kwa kuwa Mkristo vous wa kweli devez vous comporter de la même façon. unapasha kuditwala mnamna moja Nous ne moja, devons pas oublier cela. hatupashe Tout ce kuisahau. qu'il était, je suis identifié à lui. Kile kyote alikuwaka, mimi Jésus. nimetambulishwa kwake, Je suis identifié à lui. natambulishwa kwa Yesu, Remarquez, il est à moi et moi en lui. niko ndani mwake na Et yeye ndani alors, mwangu. chaque Sasa chrétien qui est un vrai et authentique chrétien était sasa, avec lui. Mkristo wa kweli na wadamani anatambulishwa ndani mwake Depuis le commencement là-bas. tangu Quand il mwanzo. créait là-bas, Wakati alikuwa iko nous naomba, étions en lui. tulikuwa ndani Nous sommes mwake, identifiés avec lui. tulitambulishwa ndani Branham dit mwake. c'est ce que chaque chrétien a été. Ndio Branham anasema ndio kile Mkristo yote C'est que alikuwa chaque akifunga croyant a mkutano. été. Ndio kile Chaque Mkristo yote croyant alikuwa, est maintenant identifié à cette même personne. na kila mwaminifu anatambulishwa ndani ya yule Quoi que mtu. cela soit, Ingawa yote vous inaweza devez kufika, être identifié. unapaswa Ne kutambulishwa. l'oubliez pas. Si Musisahau. vous l'oubliez, Kama unahesabu vous avez l'amnésie spirituelle. pale uko na magonjwa ya kusahau kwa Quand tu kiroho, t'éloignes de l'église, unapoenda mbali na quand tu t'éloignes kanisa, des gens, wakati tu vas en voyage unaenda musafari et tu commences à vivre comme le reste du monde. na unaanza kuishi Tu es kama mabaki ya frappé de ulimwengu, l'amnésie spirituelle. pale unapigwa na hiyo La magonjwa soeur, ya la kusahau jeune kiroho. sœur qui quitte ses parents, qui va habiter à un tel endroit, elle Dada commence, elle anaacha adopte wazazi, anaenda kuikala fasi fulani. les habitudes de cet endroit, des gens de cet endroit-là. Na Elle pala- oublie ce qu'elle est. Anapokea tabia ya wale watu wenye kuwa kule pale, anasabu kile iko, Elle est frappée d'amnésie spirituelle. yeye anapigwa na magonjwa ya Branham dit, kusahau nous kwa étions kiroho. identifiés aux gens de la Bible. Branham anasema tulitambulishwa na watu wa Nous Biblia, étions identifiés à Moïse. tulitambulishwa kwa Et Branham Musa. dit, même aujourd'hui, Branham anasema nous hata sommes leo identifiés au ministère de ces derniers jours. tunatambulishwa kwa utumishi wa hii masiku ya mwisho. Amen. Nous Amina, sommes identifiés aujourd'hui. tunatambulishwa Il leo. dit ceci. Anasema hivi, Et au paragraphe 37, il dit, je Fungo tends déjà vers la fin. makumi tatu na saba Il dit, naelekea maintenant je mwisho. me trouve dans ces derniers jours Sasa muhimu masiku ya avec mwisho, beaucoup de chrétiens qui croient et qui sont identifiés dans son ministère. na wale wa Kristo wanaamini na wanatambulishwa mwiyo Il mtumishi est le même wake. hier, aujourd'hui et pour toujours. Yeye ni moja moja, jana leo hata Je me vois milele. identifié en ce jour dans son ministère. Napaswa kutambulishwa leo Branham ndani ya dit, utumishi wake. trouvez-vous que vous êtes comme cela, Eti mnapoona kwamba croyant mko cela et vile, marchant avec cela. muyamini na muko natembea na Et ile. Frère Branham parle de millet. Na ndugu Branham anasemezea Il kuhusu dit, le nyumbu. millet, c'est un animal que Dieu n'avait pas créé. Anasema nyumbu Mungu Il asikumumbaki. provient du croisement entre le cheval et l'âne. Yeye ni mchanga mbego wa punda na Alors, ce farasi. millet-là, il ne sait pas son appartenance. Il ne Sasa connaît yeye pas asijue son kwa ng'ambo identité. gani. Il est seulement là comme ça. Ana na kitambulisho yake, Il eko a pale pale vile. des grosses oreilles. Eko na masikio Si vous mrefu. lui dites va à gauche, Unamwambia uende kushoto. il reste seulement les oreilles du hi-ha, hi-ha. Anaanza tu heha. Va à droite. Uende kuume. Branham dit c'est comme ça que sont beaucoup de gens. Ndugu Branham anasema ndio vile watu Ils wa ne mingi wanakuwa connaissent pas leo. leur appartenance. Abajue beko bangambo Vous kani. voyez? Mnaona? Il dit, mais ce n'est pas comme ça avec un Aina cheval pur sang. vile na hiyo punda lisi. Un cheval pur sang, il connaît qui il est. Ule farasi damu safi anajua eko Il nani. connaît qui il est. Anajijua. Et il connaît son appartenance. Anajua ngambo kani eko. Et il dit, Na au anasema Proverbe 53, kifungu makumi il tano na dit, tatu, vous devez être de fils et de filles de Dieu. mnapaswa kuwa Vous binti devez na naître de mtoto wa Dieu. Mungu. Mnapaswa Et kuzaliwa Dieu toka kwa est la Mungu. parole. Na Mungu ni neno. Lorsque je suis devenu une partie de mon Père, Wakati nilikuwa sehemu ya je baba suis yangu, devenu tout mon Père. nikakuwa baba yangu Lorsque wote vous mzima. devenez une partie de Dieu, Kama unakuwa sehemu ya vous Mungu, devenez Dieu dans la plénitude, unakuwa Mungu muutele, dans la totalité de sa parole. unakuwa na utele wa neno Vous la lake, croyez dans toute son entièreté. unaiamini muutele wayo. Dit l'amnésie spirituelle. Anasema kusahau kwa kiroho. Amen. Amina. Il faut maintenant me parle de cet esclave. Na ndugu Branham anasema kuhusu ule connaissez son histoire. mtumwa, mnajua Au temps hadithi où on yake. achetait on vendait des esclaves. Wakati walikuwa wanauzisha On les a watumwa, amenés dans les plantations aux États-Unis. walipapeleka mu mashamba kule Et là, un Amerika. négociant est passé. Wakati mmoja wa Chez kununua quelqu'un qui en alipita, avait beaucoup. Il a dit, je suis venu acheter un esclave. anasema mimi nakuya kununua Il a dit, ule ils sont là-bas en train de travailler. ule mwenyewe Et natumika comme kule il kwa est allé- mashamba. il est arrivé là-bas, Wakati alifika kule, il a commencé à regarder. akaanza kutazama. Pendant que les autres esclaves étaient en train de travailler dans les champs, Wakati watumwa wengine walikuwa On wanatumika les mashamba, wakiwa wanapiga pour fimbo travailler. ili watumike. Alors il observe. Sasa Il voit anachunguza, un autre lui. anaona mwingine Il y yeye avait
les épaules redressées. alikuwa na mabega ya juu, Il était vraiment fier. Il travaillait sans être fouetté. alikuwa anatumika na fieri yote bila Alors, kupigwa il fimbo. était vraiment différent des autres. Alikuwa na tofauti Le négociant kwa bali a dit, bengine. mais Sasa je ule wa voudrais kununua acheter akasema, celui-là. napenda kununua ule. L'homme dit non, celui-là n'est pas à vendre. Ule anasema hapana, ule anawakuuzisha. Mais bien que je vends, mais il y a d'exceptions. Celui-là n'est pas à vendre. Ni kweli niko nauzisha, lakini ule anawakuuzisha. Il dit mais pourquoi je les vois différents? Sasa kwa nini namwona Est-ce que vous tofauti? les nourrissez bien? Tuko namulisha kuliko Il dit, non, wengine. non, non, non. Anasema hapana, Ils se nourrissent tous à la cantine là-bas. beko nakula bote Il kule dit, mais pourquoi il kumpishi. est différent des autres? Sasa kwa nini yako tofauti na wengine? L'homme dit, Ule bwana moi-même je akasema, me suis posé des questions. hata mimi Et nilijiuliza j'ai fait des recherches. na nikafanya J'ai trouvé nikatafutisha, que dans le pays, nikaona dans kwa le mwinchi village d'où il vient, mukijiji ambaye son anatokea, père, il est chef de la tribu. baba yake yeye ndio mtawala wa kabila fulani. Ndio kwa maana hata Bien qu'il hapa, soit loin, hata kama vile kwa il n'a pas mbali, oublié son identité. asikusahau kitambulisho chake. Toi, tu oublies ton identité seulement ici en Zambie. Wewe unasahau kitambulisho chako paka hapa Muzambia, Ici seulement, à Kasumbalesa ici. paka hapa paka Sumbalesa. On commence à... Comment? Les frères là, vous l'avez déjà mis, jeté dans les mains du diable. Eti ule ndugu msha kumtupaka mikono ya shetani. On les voit ici avec des femmes, des filles. montées. Tuko na muona huko na Sema tuba hizi. binti paka hapa paka Sumbalesa Il 90 est km. frappé d'amnésie spirituelle. Unapigwa na magonjwa ya kusahau kwa kiroho. Amen. Amen. Soyez identifiés. Tambulishwa ndugu, Vous vivez avec les gens. unawishi na Ils watu ne savent pas si tu es chrétien ou pas. hawajuage kama uko Mkristo wala hapana, Ils ne savent pas. hawajui. Quand tu es avec eux, tu te comportes comme... Wakati uko nabo unaishi kama bo, À l'école là, tu te comportes comme les autres jeunes filles. kushule unajitwala kama mabinti Tu es frappé bote, d'amnésie spirituelle. unapigwa na kisaulia mkiroho. Il vous partout. Unapasha Les gens doivent savoir que kujitambulisha celui-ci fasi c'est un yote. chrétien. Les gens qui sont à côté de vous, Bale watu wenye ils kwa doivent pembeni savoir yako que celui-ci c'est un chrétien. Ah, banapasha kujua ya kwamba huyu ni Mkristo. tu vas aller proposer celui-là de mentir, de voler, de tricher. Ule unaenda kumuonesha sema tuanze kuibia kwa masomo, N'essaye pas. usijaribu. Celui-là n'est pas dans ça. Ule ashika lake mubya vile vya kuibia kwa masomo. Amen. Amen. C'est pourquoi Branham dit ceci. Ndio kwa maana Branham anasema hivi. Pour terminer, Ndio dans la kumaliza flèche de délivrance, mumshale paragraphe ya 27, ukombozi, il dit ceci. kifungu 25, C'est un temps de concordance. ni wakati ya kupanga Vous vitu savez sawa que c'est la sawa. vérité. Mnajua ni sema ni ukweli, C'est un temps de concordance. ni wakati ya kupanga kila kitu kwa Amen. nafasi. Cela a Amen. dû faire une forte impression. Ile C'est ilipasha juste. kufanya mkazo kabisa. Écoutez, Fate c'est la vérité. ni ukweli. Eh bien, je vous dirai ceci. Kwema Ça tawaambia hivi, m'importe peu si mes chaussures concordent avec mon pantalon. ainizuru kama bilato yangu ayambatane na suruali Comme mon yangu, frère a moi j'ai porté ici. saa vile mimi navala, saa vile ndugu yangu anavala, Hein? Non, mon frère, comme ça ne concorde pas avec son pantalon. saa vile bilato yake haina rangi moja na suruali Est-ce yake. que c'est un problème? Eti ni mambo C'est pas un hapana, problème. haina Même si tu avais porté la ceinture jaune, hata kama ulivala mkaba ya kuachana bilatu, c'est pas un problème. eti ile ni So mambo Branham dit itatukataza ceci. kwenda kumbingu. Ndugu Branham anasema, Il dit, ce dont nous avons besoin, kenye il tunahitaji dit, ça m'importe peu. ile Si mon pantalon ainizuru concorde avec ma veste, kama suruali yangu inapambatana na koti yangu, j'ai besoin que mon expérience concorde avec la Bible de Dieu. kenye mimi napenda ni onjo yangu yambatane na neno ya Mungu. C'est le temps de concordance. Ni wakati ya kupanga kila S'il y a kitu. quelque chose avec quoi vous accordez, Kama kuna kitu ambacho unapaswa kukipanga accordez sawa, votre expérience avec celle de Paul. ambatanisha onjo yako pamoja na ya Amen. Paulo. C'est Amen. ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ndio kenye tunahitaji C'est leo. le temps de nous accorder avec la foi de Paul de la Bible. Ni wakati ya kujipanga sawa sawa na ule Paulo C'est cela notre mhubiri. exemple. Ule ndio Le mfano véritable wetu, temps de concordance. ndio mfano Ne halisi mkupanga cherchez vitu pas à sawa. ressembler à votre voisin. Hapana kupima kufanana na jirani wako, Ressemblez au sein de la Bible. mufanane na watakatifu Soyez wa identifiés mubiblia, au sein de la Bible. mutambulishwe na watakatifu wa mubiblia. Est-ce que tu es identifié à Sarah? Eti unatambulishwa na Sara, Est-ce que tu es identifié à Esther? unatambulishwa na Esther.
Branham dit, Branham si anasema vous êtes un saint, kama wewe ni mtakatifu agissez comme un saint. utende kama mtakatifu, Marchez comme un saint. tembea kama mtakatifu, Habillez-vous comme un saint. vala kama mtakatifu, Parlez comme un saint. sema kama mtakatifu, Priez comme un saint. omba kama mtakatifu, Croyez comme un saint. amini kama mtakatifu, Habillez-vous comme un saint. muvale kama mtakatifu, Soyez comme un saint. muishi kama mtakatifu, Vivez comme un saint. muishi na kujitwala kama Mourrez mtakatifu, comme un saint. ukufe kama Mkristo Et allez au ciel comme un saint. na uende kumbingu kama mtakatifu. Sinon pas, vous Kama ina êtes frappé vile d'amnésie spirituelle. ushapigwa na kusahau kwa Que kiroho. Dieu vous bénisse. Bwana amibariki. Nous allons nous tenir debout pendant qu'on entend un cantique Tutasimama bwima wakati pour dire un watatumia petit mot mwimbo de prière au Seigneur. ili tuombe kidogo Bwana. Approchez pendant que nous allons dire prédonner. Nous allons Wakati, dire un mot de prière au Seigneur. wakati tutaimba tutaomba kidogo Bwana. Avec nos mains levées, inclinons nos têtes. Tuinamishe mikono yetu, tushushe vichwa yetu. Apendezia dunia sia tamani tena, ninaacha yote, Yesu Bwana nifanane, Bwana nifanane, nifanane nawe, nawe Yesu awe popote kila siku, maisha yangu nifanane. Nous te remercions pour le message de ce soir, Seigneur. Notre sincère prière, ô Dieu de gloire, et que délivre chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de toutes les maladies spirituelles qui les rongent, Seigneur. Éternel Jésus, Dieu bien-aimé, c'est toi le grand médecin, Seigneur. Les médecins de ce monde, ô Dieu, peuvent traiter, Seigneur mon Dieu, mon roi, les corps. Les juristes peuvent traiter l'esprit, mais ils ne peuvent jamais traiter l'âme. Mais le grand médecin, ô Dieu Tout-Puissant, qui peut traiter les corps, l'esprit et l'âme, c'est toi le Seigneur Jésus. Nous te demandons ce soir, Seigneur, de pouvoir penser à la vie de chacun de nous. Car personne, ô Dieu Tout-Puissant, n'est en bonne santé spirituelle. Tous nous sommes devant toi, Seigneur, à l'autel. Chacun, ô Dieu de gloire, réclamant la guérison de son âme. Chacun reconnaît, ô Dieu Tout-Puissant, ses faiblesses, ô Éternel. Chacun de nous reconnaît, Éternel Jésus, les maladies qui les rongent, Seigneur. Ainsi nous venons à toi ce soir, toi le grand médecin. Accepte, ô Jésus, Fils de Dieu, par le message du temps du soir, par cette onction, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vivifier, Seigneur, chaque âme qui est malade, Seigneur Jésus, de sorte que nous puissions reprendre la vie spirituelle, Seigneur, la vie de prière, la vie de consécration, la lecture de ta parole, te chanter à tout moment, Seigneur, t'élever, ô Éternel. Voilà ce qui fait la santé de quelqu'un, d'un chrétien, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Bénis ton serviteur, le pasteur, ok, Seigneur. Bénis aussi notre pasteur, Seigneur Jésus. Bénis cette église, Éternel Jésus. Nous voulons vraiment te voir à l'œuvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Merci Père. Nous t'abandonnons tout entre tes mains. Reçois l'honneur, la gloire, puissance, majesté au siècle des siècles, car tu le mérites. Nous te recommandons ainsi, ô éternel Jésus, nos âmes entre tes mains, Seigneur, car tu es le grand médecin. Accepte, ô Dieu de gloire, étant donné que nous sommes ce soir dans ton cabinet, Seigneur. Nous croyons, éternel Jésus, que nous ne pourrons jamais y sortir sans toutefois être guéris. Guéris chacun de nous, Seigneur Dieu. Nous réclamons la bonne santé, la santé spirituelle, Seigneur Jésus, la prospérité spirituelle, éternel mon Dieu, mon roi. Que cela nous soit accordé ce soir pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.